Je vais vous donner un exemple de BNP ici. Donc, la société, elle avait l'habitude de verser 5-6% des rendements. Donc, quelqu'un qui achetait une action à 50 euros, il recevait 5% de cette valeur en forme de rente passive. En 2016, elle a augmenté un peu. En fait, les cours de l'action est tombé un peu, donc ça a augmenté. Il y a deux manières de monter les rendements. Soit la société va verser plus de rentes passives, soit la société va chuter, va baisser en bourse. Ce sont les deux façons d'augmenter cette courbe ici dans ces graphiques. Soit elle va vraiment verser plus de rentes passives, donc les rendements vont augmenter, soit elle va garder la même valeur des dividendes versés, mais les cours de l'action vont tomber. Donc dans ces cas, pour un montant plus petit, pour un prix plus petit, j'arrive à recevoir la même rente passive. Donc c'est pour ça qu'on a ces petits pics ici. Et en 2020, vous connaissez très bien pourquoi la société, pendant cette période ici, elle a coupé les dividendes. Ok? Certaines sociétés de marché ont coupé les dividendes, des autres non. Mais je ne sais pas, maintenant c'est facile à juger. Mais à l'époque, on vivait dans une pandémie mondiale et il y avait beaucoup de pression sur les PDG des sociétés. Car tout le monde disait, ouais, c'est une pandémie mondiale et vous allez verser l'argent de la société vers les actionnaires. Est-ce que c'est plus intelligent? Est-ce que c'est mieux simplement d'épargner ces montants, de réinvestir dans la société pour que la société ne passe pas sur des périodes compliquées? Donc, il y avait beaucoup de critiques au versement des dividendes. Il y a même des sociétés aristocrates aux États-Unis qui sont des sociétés connues pas pour les versements des dividendes d'après 40 ans, 50 ans sans couper. Il y a certaines sociétés qui ont coupé pendant cette crise parce que c'était une crise, on va dire, un peu différente. Hein. Ce n'était pas une crise financière, c'était une crise liée à la santé du monde entier. Donc voilà, juste une petite parenthèse pour expliquer que ce n'était pas que BNP qui a coupé pendant cette période. Donc ici, ils ont coupé les dividendes, donc c'est allé à zéro, ça veut dire qu'ils n'ont pas versé des rentes passives vers les actionnaires. Et en 2023-2022, c'est arrivé à nouveau les versements des dividendes. OK. Remarquez ici, pendant la pandémie de 2020, on a que la société, elle était cotée à 27, 28, 30 euros, 35 euros, 33 euros. OK? Et en plus, la personne qui a acheté pendant cette crise, aujourd'hui, elle a doublé l'investissement parce que la société à BNP est cotée à 64. Moi, personnellement, je ne suis pas trop fan des investissements sur les sociétés financières européennes. Surtout à 50 euros, 64 euros, mais il faut avouer qu'à 30 euros, c'était gratuit BNP. Okay? Donc, la même chose pour Société Générale, les autres banques européennes, pendant la crise, ils ont perdu à 50%, 60%. Acheter BNP à 30 euros, vraiment, c'est cadeau, quoi. Il faut remplir les paniers. Bon, donc ici, vous avez les graphiques. Pendant la pandémie, ça a beaucoup baissé, mais la société, donc, elle a versé des dividendes plusieurs années, sauf qu'en 2020, elle n'a pas versé. Vous allez remarquer ici à gauche qu'en 2019, ça saute. Donc, en 2020, il n'y a rien. Et après, en 2021, il y a les versements des dividendes. En 2021, elle a versé des dividendes deux fois. Donc, à la place de verser une seule fois, elle a versé deux fois. Une fois des 1,55 et une fois des 1,11. OK? Imaginons quelqu'un qui achetait BNP à cette époque-là, pendant la crise, pendant la pandémie. Il y a plusieurs de ma formation qui ont fait ça et des autres investisseurs qui commentent assez souvent mes vidéos YouTube qui ont fait ça. On acheté BNP à 28 et 30. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a acheté BNP à 30 euros, 28 euros à l'époque? Je peux parier que c'est le cas de quelqu'un ici. OK. On suppose que quelqu'un n'a pas acheté tout en bas. Il n'a pas payé 27. On suppose qu'il a payé 35 quand même. Il a attendu un peu la hausse, s'est calmé un peu, la pandémie c'était compliqué, donc il a acheté un peu plus tard. Donc il a acheté à 35. Imaginons donc quelqu'un qui a acheté la société à 35 euros pendant la pandémie. En 2021, on ne va pas considérer l'augmentation du cours. On va pas dans ces cas, considérer que la société s'est valorisée dans la bourse, que les cours est monté. On va considérer juste la rente passive. En 2021, quelqu'un qui a acheté BNP à 35 euros, il a reçu 2,66 €. Donc 2,66 € divisé par 35, ça donne 7% et 60. Donc la personne a reçu presque 8% des rentes passives. En 2022, la personne a reçu 3,67, qui c'est en fait les deux valeurs versées en 2021, okay, additionnées ici. Et si on considère TTM, que c'est les 12 trailing months, les 12 derniers mois, quelqu'un qui a investi sur BNP à 35 euros les prix moyens a reçu
14,91%, 14%, presque 15%, hein, on va arrondir, a reçu 15% que des rentes passives. Je vais voir sur les chats s'il y a quelqu'un ici qui a acheté BNP tout en bas. Moi, 35, BNP à 48, c'est que c'est pas mal quand même. Hein. BNP à 48, les rendements actuels, ils versent beaucoup de dividendes. À 48, c'est un bon rendement quand même. À 45 aussi. Et l'autre préférence pour Amundi. Moi aussi, moi je préfère Amundi pour les longs termes. BNP à 30 euros, c'est sûr que c'est un bon achat. Mais s'il faut acheter avec un prix plus élevé, je préfère Amundi aussi. C'est une société financière beaucoup plus facile d'analyser et beaucoup moins impactée par l'État. Mais ok, donc là, vous avez trouvé que quelqu'un qui a acheté BNP moins cher, actuellement, reçoit 15% des rentes passives assis sur son canapé. Quelqu'un qui a acheté une société et a investi sur cette société sur long terme, il reçoit 15% des rentes passives. On suppose que BNP ne va pas augmenter les dividendes. Elle va juste rester avec cette valeur des dividendes d'environ entre 2,70 € et 3,70 €. Ça veut dire que les investisseurs qui ont payé 35 € sur BNP, ils vont recevoir minimum 9% par an et maximum 15-16% par an si la société n'augmente pas les dividendes. Si elle augmente les dividendes, évidemment, ces valeurs des pourcentages vont augmenter. Donc, ça veut dire que pour le reste de la vie, les montants que la personne a investi, elle va recevoir minimum 10%. Ah, Michael, mais BNP peut couper les dividendes. Oui, évidemment, s'il y a une crise, quelque chose, pendant une année, elle peut couper. Mais la société est une société à dividendes. Son objectif, c'est verser des dividendes. Ça fait plusieurs années qu'elle verse des dividendes. Elle a coupé seulement pendant la crise qu'on a vécue en 2020.